Parfois on assiste à des instants où tout semble basculer. Pas juste un frisson dans l'air, non un vrai tournant. Les visages à la télévision prennent une autre expression, les discours deviennent soudainement plus lourds de sens. Et là on comprend, il se trame quelque chose de majeur. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un de ces moments clés où l'histoire s'écrit à voix haute. On a passé au crible les vidéos inédites de la toute dernière apparition du chef de l'État lors d'un salon consacré à l'arsenal militaire national. Et laissez-moi vous dire, ce qu'on y découvre dépasse largement la simple vitrine d'armes et de blindés. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plonger au cœur d'un bouleversement majeur, un virage stratégique qui pourrait bien redessiner le futur de l'Algérie. On parle d'un rêve longtemps lointain qui devient concret, produire soi-même, penser soi-même sans dépendre d'aucun plan venu d'ailleurs. Et là, attention, on ne parle pas juste de machines ou de gadgets high-tech. Ce qui se cache derrière cette démonstration, c'est une idéologie, une feuille de route. On va donc découper tout ça en 3 grands axes. Premièrement, cette mutation industrielle qu'on n'attendait pas à cette échelle. Ensuite, des usages ultra pratiques qui pourraient bien vous surprendre. Et pour finir, des percées technologiques qui en disent long sur le niveau atteint. Accrochez-vous, on entre dans le vif du sujet. Les images sont impeccables, tout est millimétré. Mais allons droit à ce qui a vraiment fait vibrer la salle, une petite phrase lâchée, presque comme une confidence, par le président, et qui pourtant marque un vrai tournant. Il n'a pas simplement parlé, il a enterré toute une époque. On ne dépend plus des kits importés. Voilà, fin de l'ère des tournevis et des cartons, venus d'ailleurs. Ce n'est pas juste une phrase bien tournée, c'est le manifeste d'un changement radical. Mais pour en saisir toute la portée, il faut remonter à ce qu'était cette fameuse époque des kits. Vous voyez le concept, une sorte de puzzle géant livré en pièces détachées qu'on s'amusait à assembler comme des Lego version adulte. Nom technique, CKD pour Completely Knocked Down. En clair, les composants arrivent tout prêts, bien emballés, conçus et produits à l'étranger. Et notre rôle, serrer des boulons, suivre les plans. Alors oui, ça a permis de démarrer quelque chose, d'apprendre 2-3 trucs, de créer quelques postes. Mais soyons honnêtes, la matière grise, la vraie innovation, la richesse technologique, tout ça restait bien loin de chez nous. En résumé, on dépendait. Voilà le tableau totalement à la merci des autres. Un simple changement d'humeur chez le fournisseur, un petit jeu politique, une tension commerciale, et boum, tout s'arrête. Plus de pièces, plus de production. L'usine ferme ses portes rideaux. Mais cette époque-là est derrière nous. On ne bricole plus avec des morceaux venus d'ailleurs. Fini les tournevis, place à la maîtrise. Et c'est là qu'on entre dans une toute nouvelle dimension. Désormais, c'est ici que tout commence, l'idée, le design, la fabrication. Tout est pensé, créé et assemblé localement. Ce n'est pas juste un progrès, c'est un bond monumental. On parle d'un changement d'échelle de simple monteur, on devient architecte de nos propres systèmes. Et cette autonomie, ce contrôle total de la chaîne de production, c'est ça la vraie puissance. Mais ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est que les effets de cette transformation dépassent largement le cadre militaire. Tenez-vous bien, cette avancée technologique trouve même un écho dans le secteur minier. Oui, vous avez bien entendu. Le projet de Garage et Billette, une immense mine de fer, est directement connecté à cette montée en puissance. Et là, une question vient. Naturellement, quel est le lien entre des explosifs militaires et une exploitation minière? Attendez, vous allez voir. Excellente remarque. Et la réponse, tenez-vous bien, c'est une véritable leçon d'intelligence stratégique. Garage et Billette, ce n'est pas juste un tas de cailloux géants. C'est une mine à ciel ouvert colossale qu'il faut littéralement faire exploser
pour en extraire le minerai. On parle ici de millions de tonnes de roches à pulvériser. Et pour ça, il ne suffit pas de jouer avec quelques bâtons de dynamite. Il faut une technologie explosive, ultra précise, calibrée et surtout disponible en masse. Et là, si on avait suivi le chemin habituel, on aurait lancé un appel d'offres à l'international croisé, les doigts attendus des mois, tout ça, pour au final retomber dans l'éternel piège, dépendance extérieure, budget, qui explose, délai interminable. Alors, au lieu de ça, on a fait quelque chose de beaucoup plus intelligent, on s'est tourné vers nos propres compétences. Et surprise ou pas, la solution était juste sous nos yeux. Parce que, oui, figurez-vous que notre armée nationale populaire ne fait pas que défiler au pas cadencé, elle maîtrise, et de façon redoutable, la science des explosifs. Ce n'est pas un simple savoir-faire, c'est une expertise, maison 100% algérienne. Et dans ce projet, l'armée ne se contente pas de fournir des charges. Elle apporte l'ingénierie, la méthode, le réglage millimétré des détonations. Bref, une vraie orchestration explosive pour booster l'efficacité du chantier. Les chiffres donnent presque le vertige, on parle ici de raccourcir le calendrier du projet de 5, voire 10 ans. Oui, vous avez bien entendu. Une décennie de gagné comme ça, imaginez un peu l'impact sur les coûts, sur la productivité, sur le rythme de développement national, c'est tout simplement monumental. Et ce que ça démontre, c'est clair, l'armée nationale populaire n'est pas seulement là pour défendre, elle peut aussi propulser. C'est bien plus qu'un rempart, c'est un moteur de transformation économique. Quand l'industrie militaire commence à irriguer directement les besoins civils, on touche à quelque chose de très puissant, une fusion des savoir-faire, une dynamique gagnante. Et ce qu'on a pu observer lors de cette démonstration technologique, c'est bluffant. Des équipements qu'on aurait cru importer sont désormais made in Algeria. Et parmi eux, un bijou d'ingénierie qui a retenu toute notre attention, un drone à décollage vertical, rien que ça. Ce fameux drone VTOL, Vertical Take-Off and Landing. Derrière son allure futuriste, il y a surtout un choix stratégique parfaitement aligné avec la géographie algérienne. Pouvoir décoller sans piste, ça change la donne. Dans un pays aux étendues désertiques infinies avec des reliefs accidentés, cette capacité devient un atout décisif pour surveiller, intervenir, protéger partout, et surtout là où c'est le plus difficile d'accès. C'est simple, ce drone redéfinit les règles du jeu. Il peut décoller depuis un camion en mouvement, un petit bateau ou même une base avancée installée sur 3 cailloux. Cette liberté d'action, c'est de l'or en barre pour des missions de surveillance. Et le vrai bijou, c'est sa capacité à rester suspendu dans les airs comme un colibri mécanique, parfait pour garder l'œil sur une zone précise, identifier une cible ou épauler les forces de l'ordre sur le terrain. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on ne se contente pas de l'utiliser, on le fabrique nous-mêmes. Résultat, on peut le façonner sur mesure pour notre environnement. Et croyez-moi, affronter les 50 degrés à l'ombre dans le sud du pays, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Dans ces conditions extrêmes, tout souffre capteur, batterie, circuit. Mais quand on conçoit en interne, on anticipe. On choisit les bons matériaux, on intègre les bons systèmes de refroidissement. C'est de l'adaptation native. C'est précisément ce genre de différence qui sépare les gadgets d'exposition des vraies machines de guerre. Et en parlant de performance locale, impossible de ne pas évoquer l'autre star du salon, le fusil de précision estampillé fièrement 100% algérien. Pas une copie, pas une version revisitée. Une création pure et dure, made in bloody. Exactement. Ce fusil-là, c'est un vrai concentré d'expertise. Derrière sa silhouette sobre se cache un cocktail de compétences de très haut niveau, pour le canon de la métallurgie fine chirurgicale.
pour les mécanismes internes, un usinage d'une précision quasi horlogère. Et ce n'est pas tout, il faut y ajouter une ergonomie pensée au millimètre et une optique de compétition. Affirmer qu'il est 100% algérien, ce n'est pas un simple slogan, c'est la preuve qu'on maîtrise toute la chaîne de A à Z. Mais ce qui fait vraiment lever les sourcils, c'est l'appel lancé depuis l'armée vers les milieux de la recherche. Un appel clair, unir les cerveaux. Université, chercheurs, start-up, tout le monde est convié à rejoindre la dynamique. Et c'est peut-être là que réside la révolution la plus durable. Le but : ne surtout pas garder ces avancées enfermées derrière des murs militaires. Au contraire, faire de l'armée un pôle moteur qui tire tout l'écosystème national vers le haut en ouvrant les portes de la collaboration scientifique. Alors imaginez les passerelles des thèses menées sur les matériaux de demain des startups qui planchent sur des logiciels de calcul balistique ultra puissants. C'est tout un paysage technologique qui se redessine. Et ce paysage, c'est l'armée qui l'éclaire, qui le stimule. Le cœur de la défense devient le moteur de l'innovation civile. Une synergie qui profite à tous et qui pourrait bien transformer le visage de la haute technologie en Algérie. Et l'ouverture au monde civil ne s'est pas contentée de beaux discours ou de promesses vagues. Non, elle s'est matérialisée d'une manière aussi directe qu'inattendue, la mise à disposition de fusils de chasse pour le grand public. Oui, vous avez bien entendu, ça a fait hausser quelques sourcils, forcément. Mais en y regardant de plus près, ce geste en dit long. Deux messages très forts s'y cachent. Le premier, c'est la maturité de l'industrie nationale. Produire pour les militaires, c'est déjà un exploit. Mais produire, en plus pour le marché civil, avec ses exigences variées, c'est la preuve que l'outil industriel tourne à plein régime. En gros, on n'est plus juste capable de répondre à la demande stratégique, on sait aussi satisfaire un usage domestique, c'est un indicateur clair, la machine est bien huilée. Cela dit, qui dit arme civile, dit aussi cadre légal. Et là, la question du contrôle devient incontournable. Et justement, c'est là que le deuxième symbole prend tout son sens, celui de la confiance maîtrisée. Pas de distribution anarchique, pas de dérive. Le dispositif est verrouillé, la gestion sera assurée par la Fédération nationale des chasseurs avec un suivi strict. Pas question de vendre ça au coin d'une rue. C'est une vente encadrée, pensée, structurée. Et le message envoyé est limpide, on sait produire, mais surtout on sait encadrer cette production avec rigueur et responsabilité. Très bien, faisons un petit retour sur tout ce qu'on vient de parcourir. Première étape, un changement de cap fondamental. Exit. La dépendance au kit préfabriqué. Bonjour. La conception maison, c'est la fondation du nouveau modèle. Ensuite, une démonstration grandeur nature, avec le projet de garage et billette, qui prouve que l'armée ne se contente plus de défendre, elle sait aussi construire, propulser, développer. Et pour finir cette explosion de technologie locale, cette vitrine de savoir-faire algérien, qui désormais s'ouvre au monde académique et au grand public. Bref, un souffle nouveau, une ambition qui renaît avec force. Et ce n'est que le début. On sent que les fondations sont là, solides, comme du béton armé. L'autonomie stratégique n'est plus une idée lointaine, elle s'ancre dans le réel. Ce modèle basé sur une symbiose entre institutions, chercheurs et innovateurs privés prouve qu'il est possible d'atteindre une véritable souveraineté technologique. Le chemin est balisé, le cap est clair. Mais alors, la grande question qu'on se pose tous, qui va suivre ? Quel secteur osera prendre le relais ? Est-ce que ce sera l'énergie, la santé, l'agroalimentaire ? Et surtout, la vraie interrogation, parviendront-ils eux aussi à appliquer avec autant de succès ce fameux credo du 100% Made in Blady pour faire décoller toute l'économie ? À suivre.